Dans cette vidéo, nous allons vous apprendre comment tester les valeurs ohmiques des éléments. La vérification des valeurs ohmiques permet de donner une idée de l'état de fonctionnement de certains des éléments de régulation ou de production. Les éléments que l'on peut vérifier sont le moteur ventilateur, là où les bobines d'étendeur, les sondes et le compresseur. Ces valeurs ohmiques peuvent être vérifiées lors du remplacement de la carte régulation d'une unité intérieure ou d'une unité extérieure, ou simplement pour vérifier le bon fonctionnement de l'installation. Avant toute chose, il faudra trouver et comprendre le schéma électrique de l'unité concernée. Avant toute manipulation, coupez l'alimentation de l'unité extérieure. Décarrossez la façade avant du groupe extérieur. Vous trouverez à l'intérieur de celle-ci le schéma électrique détaillé de votre unité. Le DC fan motor ou moteur ventilateur a la plupart du temps 5 fils. Les valeurs attendues sont entre noir et rouge, une valeur supérieure à 300 kΩ, entre noir et blanc supérieure à 1 kΩ et entre noir et jaune, une valeur supérieure à 1 kΩ. Retirez le moteur ventilateur 5 fils, rouge, noir, blanc, jaune et marron, de votre platine. Passez votre multimètre en test de résistance pour des valeurs supérieures à 1 kΩ. Prenez ensuite la valeur ohmique entre le fil noir et le fil rouge. N'hésitez pas à inverser vos pointes de multimètre si la valeur indiquée est hors limite. Nous allons désormais prendre les valeurs ohmiques de l'expansion valve, ou bobine d'étendeur. Les valeurs attendues entre rouge-orange, rouge-blanc, marron-bleu et marron-jaune sont de 46 ohms avec plus ou moins 10%. En ce qui concerne les valeurs entre bleu et jaune et orange et blanc, elles doivent être de 93 ohms, plus ou moins 10%. Débranchez la bobine d'étendeur de la platine de régulation. Ici un exemple entre rouge et blanc. 46 ohms. Et un exemple entre orange et blanc. 91,1 ohms. Les valeurs sont correctes. Nous allons maintenant tester les valeurs ohmiques des sondes. Les sondes sont schématisées ci-contre. Le groupe extérieur et les unités intérieures en ont une multitude. Prenons l'exemple de la sonde extérieure. Pour 20 degrés, la valeur ohmique de cette sonde extérieure est de 12 kΩ. Lorsqu'on la compare avec le tableau suivant, que vous pourrez trouver en description, la sonde de température extérieure, pour 20 degrés, doit avoir approximativement 12 kΩ. C'est le cas. Notre sonde est donc correcte. Pour les connecteurs qui possèdent plusieurs sondes, ou jeux de sondes, il faut prendre les valeurs ohmiques des fils 2 à 2, le premier avec le second, le troisième et le quatrième, et ainsi de suite. Prenons maintenant les valeurs ohmiques du compresseur. Passez votre multimètre en contrôle de résistance. Prenez la valeur ohmique entre chaque enroulement du compresseur. Rouge, blanc, rouge, noir, blanc et noir. Les enroulements doivent avoir une résistance comprise entre 0,1 et 5 ohms, mais également qu'ils aient au maximum 0,2 ohms de différence. Pour les éléments qui n'ont pas été traités dans cette vidéo, avec plus ou moins de fils, etc., voir l'ensemble des éléments vérifiables dans la description de cette vidéo, ou appelez-nous au 04 72 10 27 50.